Bonjour, alors j'espère que vous avez apprécié de voir ou revoir donc le petit dessin animé et vice versa, et que vous avez bien imprimé la petite feuille que je vous avais préparée donc pour les questions suite justement à ce visionnage. Dans cette vidéo, nous allons parler d'une chose essentielle au niveau des émotions. Alors il est vrai que souvent les émotions, ça nous enquiquine, ça pilote notre vie, on va comprendre pourquoi bientôt, et puis voilà, c'est pas forcément agréable, à part la joie qui est plutôt agréable, sinon les autres, c'est vraiment pas le truc qu'on a envie de vivre tout le temps. On aimerait bien que ce soit beaucoup plus paisible, voir qu'il n'y ait pas d'émotion, ça nous arrangerait vachement des fois. Sauf qu'il faut bien comprendre que si on a des émotions, on en a tous, c'est universel sur Terre, c'est bien qu'il faut faire quelque chose avec ça, et que malheureusement, on ne va pas pouvoir s'en passer. On va essayer parfois de tout faire pour s'en passer, mais malheureusement, voilà, c'est en nous, il va falloir apprendre à faire avec. Ce qu'il va falloir retenir, c'est que toutes les émotions, absolument toutes, sont indispensables. On va pas pouvoir, comme on voit dans le dessin animé, faire en sorte, par exemple, que la tristesse, comme c'est un truc qu'on n'aime pas trop, on la met de côté et puis voilà, ça n'existe pas. On peut faire pareil, par exemple, avec la colère. Moi, pendant 40 ans, quasiment, j'ai été quelqu'un qui n'était jamais en colère. J'ai occulté gentiment la colère sous le tapis, au fond du placard, et non, la colère, moi je connaissais pas, il n'y a aucun problème avec la colère. Sauf que, on est bien d'accord que pour qu'il y ait un équilibre, justement, il va falloir s'occuper d'absolument toutes les émotions et surtout ne pas en mettre ni sous le tapis ni dans le placard. Ce que vous avez pu retenir durant ce petit dessin animé, je l'espère, c'est 1. Les émotions nous pilotent complètement. 2. Si on occulte une émotion, patatras, on finit en dépression, en crise d'angoisse, en burn-out. Bref, c'est le calme plat. Alors, c'est pas très intéressant. Si on veut être en vie, on n'a pas le choix. Ça va être les montagnes russes, entre guillemets. Ça va s'estomper au fur et à mesure de l'accueil des émotions, puisque on va venir justement apaiser les parties de nous qui crient en nous, qui hurlent, qui veulent se faire entendre enfin. Puisque qu'est-ce qui pose problème exactement avec l'accueil des émotions? Ce qui pose problème, c'est vraiment que notre société fait complètement sans. On a l'impression finalement, alors que c'est universel, on fait comme si, on dirait qu'on ferait comme s'il y avait personne qui avait des émotions. C'est à peu près ce qui se passe. Sauf qu'on enfouit tous nos émotions en nous, et que au bout d'un moment ça déborde, on ne sait plus quoi faire avec, et ça pilote littéralement notre vie. Les conséquences sont parfois dramatiques, et puis on prend des décisions, on fait des choix, parfois qui ne correspondent pas à ce qu'on aurait aimé faire, mais voilà, on n'a pas eu le choix, c'est tellement inconscient, ce sont tellement des schémas inconscients que malheureusement on est complètement incompétent et complètement esclave de tout ce qui se trame dans notre inconscient. Toutes ces émotions refoulées vont piloter vraiment tous nos événements, toutes les situations qu'on va vivre, pour parfois notre plus grand malheur. Voilà, c'était une petite introduction pendant cette vidéo pour bien comprendre que toutes les émotions sont nécessaires et elles sont toutes légitimes. Vraiment, et elles sont toutes indispensables. Donc, les émotions, deuxièmement, les émotions sont très importantes. S'il n'y a pas d'émotion, ça va vraiment être gênant. On l'a vu dans le petit dessin animé, la jeune fille, au bout d'un moment, il y a tout qui tombe, tout qui s'écroule, et il n'y a plus d'émotion. Plutôt mode dépression, burn-out, on n'a pas forcément envie d'en arriver jusque-là. Voilà pour cette petite vidéo. Si vous avez des questions, des commentaires, bien sûr, vous n'hésitez pas. Je serai ravie de répondre à toutes vos questions et tous vos commentaires. Et dans la prochaine vidéo, donc, on va commencer à s'intéresser à toutes ces émotions. Quelles sont-elles exactement? Pourquoi elles sont là? Quels sont leurs rôles respectifs? Voilà, à tout de suite.